Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Olivier Bérisson. Bonjour Olivier Bérisson. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui, ça va. Alors, j'ai vu qu'il y a une invitation qui a été lancée par Guillaume de Rénal pour fraterniser avec toi peut-être ou avec ton groupe. Et je me suis demandé est-ce que c'était un piège pour passer pour un rassembleur. En fait, je ne sais pas, hein, c'est une question. Je ne sais pas je ne sais pas ce que c'était. Je ne veux même pas le qualifier. C'est assez surprenant. Je n'ai jamais eu de contact. Nous n'avons jamais eu de contact avec ce monsieur, à part depuis le 29 décembre où il a souhaité nous inviter à une conférence intitulée Couleur de peau, race humaine, que dit la science à ce sujet, avec un historien qui s'appelle Serge Romana, en nous disant que notre slogan « Tout le monde, c'est moun », en l'écrivant mal d'ailleurs, était exactement sa vision. Enfin, la vision de son association, construire notre vivre ensemble. C'est assez bizarre, c'est assez curieux. Et puis, il est passé du Monsieur Bérisson le 29 décembre au Bonsoir Olivier le 31 décembre. Je ne sais pas si en 2 jours, on a mangé les cochons ensemble. On a élevé les cochons ensemble, pardon. Voilà, donc c'était assez curieux. Donc, nous avons répondu publiquement, comme nous le faisons à chaque fois que ce type de personne essaie de nous contacter, puisqu'on sait que c'est rarement innocent. On ne croit pas à une démarche innocente ou bienveillante. Ils vont le dire, hein, c'est de bonne guerre. Mais déjà, ce que nous lui avons dit, nous avons répondu vendredi, c'est que tout le monde, c'est monde s'inscrit dans la définition originelle du mot. À aucun moment, un être sacré ne peut exploiter, empoisonner, et puis après dire, bon, allons voir comment on vit bien ensemble, sans rien mettre sur la table pour réparer, sans mettre un fonds de garantie. Là, à l'heure actuelle où nous parlons, des ouvriers agricoles sont en grande souffrance avec une retraite misérable, et des fois, ce sont des militants qui doivent cotiser entre eux pour leur permettre de payer leurs billets, leurs soins, etc. Donc, bien vivre ensemble, sans considérer les horreurs, les ignominies qui sont faites, notamment avec les espaces agricoles où il y a de la banane dessus. C'est assez grave. Et donc aujourd'hui, nous affirmons l'autorité de la vie. Nous sommes des Martiniquais qui vivons dans un espace. Cet espace-là nous appartient. Notre vie nous appartient. Elle n'appartient pas ni aux esclavagistes, ni aux descendants d'esclavagistes. Alors justement, vous avez fait votre réponse devant une affiche où on voyait banane bio. Et vous donniez une explication. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de banane bio? Parce que même le préfet, je dis même, on ne peut pas considérer que le préfet soit un indépendantiste. Hein, donc même le préfet a diligenté une enquête pour publicité mensongère. Alors, est-ce que c'est un moyen, et puis est-ce que c'est pas maladroit en fait de faire une campagne? Non, c'est pas maladroit, c'est tout simplement insultant et de la provocation. Ils ont voulu montrer que c'est eux l'autorité. Et que de toutes les manières, quoi que nous fassions, quels que soient les mouvements militants, quels que soient les empoisonnements, quels que soient les malades, quels que soient les décès, ils gonflent leur estomac en disant c'est moins ramené. Et puis de toute manière, aujourd'hui, nous avons fait banane comme ça, aujourd'hui, nous avons fait tibrer en l'autre manière, il bio, je suis d'être fier de ma banane. Et donc, ça, c'est un moyen aussi de mettre la pression sur les ouvriers agricoles. Je vous invite à revoir, j'ai revisionné un reportage de 2018 sur une chaîne concurrente, Martinique Première, avec une ouvrière agricole qui se faisait dépister avec plus de 5 microgrammes de chlordécone dans le sang. Donc, c'est assez grave. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ça? Aujourd'hui, quand je vois le préfet dire qu'il va diligenter une enquête pour publicité mensongère, mais c'est de l'enfumage. Où est la demande du préfet pour que les enquêtes sur les plaintes qui ont été déposées sur l'empoisonnement depuis 2007, il me semble, même plus loin que ça. La commission tout ça, c'est de l'enfumage. Non, mais je veux dire, ça fait des années qu'on parle de tout ça. Mais tout ça, c'est de l'enfumage. Et en fait, il y a des gens qui s'émeuvent
de telle ou telle circonstance, j'ai vu un gars qui a pris feu au François, il y a des gens qui prennent des positions en déclarant que ce sont les militants, sans aucune preuve qui ont fait ça. Nous avons des preuves de qui a empoisonné en Martinique. Avec ces preuves-là, il n'y a pas d'enquête criminelle qui est diligentée. Là, sans preuve, il y a des gens qui accusent des militants. Comme si un incendie ne peut pas être provoqué par toute espèce d'incident. Et quand ils font une enquête criminelle, ça ne veut pas dire que ce soit un crime, finalement. On fait une enquête. Donc là, aujourd'hui, nous sommes vraiment consternés de voir que le feu qu'il y a dans notre corps, avec cette molécule-là, il n'y a personne qui essaie d'éteindre l'incendie. Ouais. Donc c'est assez désolant et je vois que certaines personnalités politiques de la Martinique s'empressent d'être à la table de certains au lieu d'être à la table du peuple. Oui, parce que quand même, je me suis dit, avec l'affaire de chlordécone qui n'a pas bougé d'un iota, avec les maladies, ce dont vous parlez, il y en a de plus en plus. Il y a un jeune, je crois, décédé il n'y a pas très longtemps. 37 ans. 37 ans, un jeune, 37 ans. Et je me suis dit, c'est soit de la maladresse, soit de la provocation. Non, pour nous, c'est de la provocation. Pire, c'est qu'on voit non seulement il y a l'affiche, mais il y a la publicité. Il y a une publicité qui est diffusée sous les médias télévisuels. Pas au TV, non. J'ai vu ça. Soit ils ne vous ont pas sollicité. Oui, on n'a pas accepté. Vous avez refusé. Ah, mais écoutez, c'est digne et félicitations parce que ATV, par exemple, et Martinique Première, évidemment, donc, comme une campagne de pub, c'est de l'argent, et je vais dire que Zouk TV n'est pas riche. Je veux d'ailleurs souligner le combat que nous avons mené l'année dernière. Enfin, il y a peut-être même plus que ça. Ouais. Je ne me souviens plus. Non, c'était avant ça d'ailleurs. C'était fin 2019. Oui, fin 2019. Tout à fait. Pour que vous conserviez votre droit de diffuser. Donc, là aujourd'hui, on voit que vous êtes dans une logique et on voit que la cohérence est possible dans tous les milieux. Dès qu'on a nous en l'arrêt, alors certains appellent ça une éthique, moi je vais appeler ça une spiritualité, c'est-à-dire qu'on essaie d'être cohérent entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on est. Et aujourd'hui, nous constatons que certains n'ont pas hésité à prendre l'argent, service public. Alors, je pose la question au préfet, s'il fait une enquête, pourquoi il ne demande pas à la télévision, au moins public, d'enlever cette publicité-là? Déjà, par souci, par mesure préventive. Donc, ça veut dire que vous dites que vous faites une enquête, mais vous ne demandez pas à enlever la publicité. Il y a une contradiction. Mais M. Delucy, qui est le maître d'œuvre, je l'ai entendu sur les ondes ce matin, il a dit qu'il n'enlève aucune publicité. Et que sa publicité va continuer. Il a dit sur les ondes, je l'ai entendu sur Martinique. En tout cas, nous avons déjà appelé à faire en sorte que certaines choses ne soient plus visibles sur ces affiches. Donc nous allons prendre les dispositions nécessaires dans les prochains jours pour faire en sorte que ces affiches soient, on va dire, qu'il y ait un certain nombre de mots ou de couleurs sur ces affiches qui rappellent l'autorité et le respect de la vie. Alors la question qu'on se pose aussi, j'ai reçu des WhatsApp, les gens se demandent est-ce que les Antillais, les Martiniquais qu'on voit sur les affiches, est-ce que ce sont des figurants ou est-ce que ce sont vraiment des gens qui ont des plantations de bananes? Parce que les gens ne savent pas, ils ne comprennent pas. Ça a jeté beaucoup d'interrogations à la Martinique, cette campagne-là. Et en Guadeloupe aussi d'ailleurs. Oui, mais vous savez, alors il me semble, comme ça, je n'ai pas fait de recherche pour savoir, mais je sais qu'il y a quelques figurants. Quand même, il y a deux, trois jeunes filles là, je ne pense pas qu'elles ont un espace agricole. Mais c'est assez révoltant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on constate que le pouvoir des subventions et la manière dont les subventions qui sont allouées à certains groupements de bananes commencent à se répartir, eh bien, on voit les moyens de pression. D'ailleurs, dans le reportage de 2018, l'ouvrière agricole dit très clairement que des ouvriers agricoles lui ont reproché d'avoir dit qu'elle avait 5 microgrammes par 100. Elle le dit dans le reportage. C'est-à-dire qu'elle dit que c'est la peur qui empêche de parler. Quelle est aujourd'hui cette société qui tient les gens par le ventre et par la peur?
C'est ça l'humanité. C'est ça le bien vivre ensemble. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un moyen de faire pression sur des gens pour qu'ils ne parlent pas, parce que c'est leur gagne-pain. Je veux signaler qu'on dit d'ailleurs qu'on donne un salaire aux gens. Il est prouvé aujourd'hui que l'agriculture paysanne, l'agriculture organique est beaucoup plus porteuse d'emplois que les agricultures, même raisonnées, même, j'allais dire, chimiques, etc. Puisque, au contraire, ils essaient de faire des économies sur, justement, la main-d'œuvre, en mettant des produits, etc., au lieu d'employer des gens à désherber, à maintenir, etc. Je viens de voir un reportage des îles Canaries, qui, eux, sur certains espaces agricoles, essaient de faire de la banane organique. Qu'est-ce qu'ils utilisent à la place des pesticides? Eh bien, de l'eau à une certaine pression pour chasser, par exemple, les cochenilles, etc., etc. Je viens de voir, toujours sur cette île Canaries, un espace agricole bovin qui avait du mal, justement, à s'étendre et à être, j'allais dire, bénéficiaire, et puis qui, aujourd'hui, n'a pas assez de bovins parce qu'il faut un élevage, justement, sans grains, avec seulement de l'herbe. Ça veut dire que les gens, aujourd'hui, recherchent cette qualité, parce que ça ne sert à rien de manger et de s'empoisonner. Et puis, quand même, ZRP, zéro résidu de pesticides. Il faut que les Martiniquais s'interrogent pour savoir quelle banane est envoyée en France, quelle banane nous est donnée. Parce que on pourrait s'interroger, que fait-on de la banane qui n'est pas ZRP? Ça veut dire de la banane qui n'est pas labellisée, d'accord? Celle qu'on est censé donner aux cochons. Est-ce qu'on la donne vraiment aux cochons ou est-ce que c'est nous qui sommes considérés comme les cochons? Je pose la question volontairement. J'ai la réponse, mais j'invite les Martiniquais à chercher. Parce qu'à un moment donné, ce qu'on appelle bio, où on accepte un certain résiduel, un certain taux de pesticides, ça c'est bio. Il y a une différence avec la banane organique. Et d'ailleurs, nous félicitons des planteurs, des cultivateurs qui justement font une planification où il n'y a pas que de la banane sur l'espace agricole. Parce qu'il est clair que si on plante sur un sol chlordéconé, alors évidemment, on nous vend l'idée que le chlordécone ne monte pas, ne va pas dans le fruit. Donc c'est normal, d'après eux, de refaire de la banane sur un sol chlordéconé et puis de dire qu'elle est bio. Je laisse chacun juger de la cohérence, des incohérences, etc. Tout ce que nous disons, c'est qu'il y a aujourd'hui des agriculteurs qui font des efforts. Nous étions samedi près d'un agriculteur à Ducos qui a une terre qui n'y a pas de chlordécone et qui fait ce qu'on appelle de l'agriculture organique. Oui, c'est là qu'il faut aller. Et puis il y a une différence entre que chaque plante peut être un remède pour une autre plante. Donc on le sait. En français, ils appellent ça la permaculture. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous connaissons les méthodes qui permettent justement de manger sainement et de nous nourrir, pas de nous empoisonner. Parce qu'à un moment donné, et c'est ce que je dis dans la vidéo, à quel moment il y a un message religieux ou spirituel qui dit « Bravo, vous pouvez empoisonner pour produire plus, vous pouvez empoisonner parce que ça va maintenir des emplois. » Je pose la question et j'attends la réponse. Alors, pour terminer, vous avez entendu la nouvelle alliance PIA, le RDM, Claude Lise, la députée du Nord de la Martinique, Mme Keklar, qu'ils ont présenté tout ça hier en grande pompe. Est-ce que vous qui vous présentez aussi à la CTM, là c'est une nouvelle alliance, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce sera une alliance à votre avis plus solide que la précédente? Tout ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui sont adeptes des sous de puces. Mais nous ne sommes pas des puces. C'est des mounes. Ouais. Je suis pour l'autorité martiniquaise, dans sa souveraineté. Il faut que les choses soient claires. Il ne s'agit pas de zones isolées et puis de le pouvoir. Même ceux qui sont au pouvoir disent que d'autres sont pour le pouvoir. Comme si... En fait, il y avait une catégorie de personnes qui étaient faites pour la responsabilité et puis une autre catégorie, non. Nous pensons qu'il faut du sang neuf et qu'il faut tout chambouler parce que les mêmes personnes qui sont soit
président de l'Assemblée, soit député, soit président de l'exécutif, soit, ancien conseiller général, soit maire, nous sommes aujourd'hui le fruit des personnes qui sont en responsabilité depuis un certain nombre d'années. Nous ne les voyons pas, ou très peu, dans un certain nombre de manifestations. Moi, je dis que, en tant que fidèle des couleurs rouge, vert, noir, c'est-à-dire du respect de la dignité de l'être humain et de tous les êtres vivants, je dis que c'est cette responsabilité-là qui doit arriver justement aujourd'hui aux commandes. Nous avons aujourd'hui à nous réparer et non pas à attendre d'être réparés. Donc il faut que le budget de la CTM soit exclusivement dédié à des Martiniquais. Par exemple, à Zouk TV. Ce serait très bien. Mais enfin, bon. Alors, nous sommes en période de vœux. Hein, ça peut être un vœu pieux aussi, mais bon. Justement, nous sommes en période de vœux. Quels seraient vos vœux pour les Martiniquais qui nous regardent, ou ceux qui sont dehors de la Martinique aussi, qui nous regardent, la diaspora? Je dis aux Martiniquais qui sont désabusés et qui ne croient pas en la politique et qui pensent ne pas aller voter, qu'ils achètent un pantalon, qu'ils achètent des chaussures, qu'ils boivent, qu'ils mangent, et que les taxes et que les impôts directs et indirects participent au budget de la CTM et de l'État. Et qu'à un moment donné, il faut qu'ils savent qu'ils peuvent prendre le contrôle et qu'ils peuvent décider par eux-mêmes. C'est valable dans leur budget de vie de tous les jours, c'est valable dans leur famille, c'est valable collectivement. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, en 2021, de nous prendre en main et de montrer finalement que ce que nous disons sur les réseaux sociaux, le dimanche en famille, que nous pouvons l'acter. Alors je souhaite que chacun soit responsable de son autorité et qu'il ne délègue plus à une certaine pseudo-élite l'autorité de sa vie, mais qu'il soit en charge de l'autorité de sa vie et qu'il choisisse des représentants qui soient dans cette lignée. Je souhaite que nous soyons acteurs de notre santé, que nous soyons acteurs de notre vie, que nous soyons l'autorité de nous-mêmes. Il n'est plus question que d'autres viennent à 8000 km ou bien avec leurs complices ici nous dire comment vivre, comment respirer, comment boire, comment s'habiller et comment aimer et comment vivre en harmonie avec notre espace et notre environnement. Donc je dis que le Martiniquais a la capacité largement d'être dans l'autorité de sa vie. Merci beaucoup, Olivier Bérisson. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation. À très vite sur Zouk TV.